Alors bonjour et bienvenue à mon auto-évaluation UA3 pour gestion de crise. Donc sans plus tarder, parce qu'on a 4 minutes si je veux que ça fonctionne le transfert, euh, je vais commencer avec expliquer au moins une force personnelle que j'ai en intervention de crise. Donc pour moi, une force personnelle, je pense que je suis en mesure d'offrir une intervention authentique et empathique. Je pense que j'ai une bonne communication. Ceci étant dans la vie de tous les jours, donc c'est un peu pour ça aussi que je considère que c'est une force qui va être probablement une force dans mon milieu professionnel également, d'être authentique et de laisser l'ouverture là, à l'écoute et tout ça pour avoir une meilleure interaction avec les personnes avec qui je vais travailler. Sinon que un élément que j'ai amélioré jusqu'à présent, c'est justement, au départ, je crois que, étant donné que j'ai la communication facile, je prenais peut-être la parole trop rapidement pour tout de suite être en mode solution ou rapidement en mode solution, tandis que j'ai réalisé et j'ai amélioré avec les multiples interventions de prendre plus mon temps, de baisser mon débit de voix, être un peu plus calme sur la façon dont je parle pour ne pas précipiter les choses et pas tout de suite être en mode solution et laisser le processus là, aller. Euh, un défi personnel pour moi en tant qu'intervenant, je pense que le défi, c'est justement ça, c'est de pouvoir avoir une écoute plus active. Quoi qu'on écoute toujours dans la communication, on écoute, mais je pense que là, dans ce cadre spécifique de travailleur social, ça va demander vraiment une écoute, là, où est-ce qu'on peut aller, je pourrais aller chercher les éléments clés, une bonne cueillette de données pour aller de l'avant avec des interventions pertinentes et des suivis qui font du bon sens là, concernant la problématique. Donc, je pense que ça, c'est un beau défi de vraiment avoir non seulement une écoute, mais une écoute professionnelle pour aller chercher l'information qu'il faut. Euh, un apprentissage que j'ai fait suite au visionnement, c'est au niveau du visionnement de la capsule de Emma et Liliane, où est-ce que justement Emma laisse beaucoup de latitude, beaucoup de silence dans son intervention, ce qui permet justement d'avoir une bonne réflexion, de permettre à Emma de faire une bonne cueillette de données, de permettre à Liliane, qui est l'aidée, de s'exprimer, de calmer le ton, de baisser le débit. Donc ça, c'était un bel apprentissage pour moi de justement, parce que c'est vers ça que je veux travailler justement. Propose un suivi adéquat ou qu'est-ce que j'aurais fait de différent pour compléter mon intervention à moi? Ben, c'est surtout au niveau de la phase d'accueil. J'aurais aimé ajouter un objectif SMART pour vraiment collaborer avec mon aidé et de lui faire sentir que ma présence n'est pas juste en ce moment, mais que je suis là pour la suite des choses. Donc, vraiment faire sentir que l'intervention n'est pas que présente, mais qu'on va travailler pour qu'il y ait une suite à tout ça. Une stratégie personnelle pour assurer mon bien-être, ben moi, c'est à la maison. C'est mes enfants, c'est ma conjointe, c'est ma guitare, c'est mon piano, c'est petits projets de podcast, des choses comme ça. Donc, j'aime bien me divertir autrement, ce qui me permettrait là, de justement, parfois, dans des interventions, des journées plus difficiles, des interventions plus compliquées, de pouvoir aller me ressourcer dans d'autres choses, dont ce que je viens de mentionner. Sinon, mon 4 minutes achève si je veux transférer mes données. Et je dis un gros merci pour l'écoute et à bientôt. Merci. OK. Bye bye.